Salut les gars, on est le 26 au matin pour moi, on est le 25 au soir. Je vais essayer de faire les vidéos de façon un peu plus court terme en ce moment, plutôt que de faire 2-3 semaines avant, c'est des tonnes de programmation. Comme on l'a dit, on va réduire le nombre de vidéos aussi. Et normalement c'est écrit dans le titre. Je dis là parce que moi je suis sur un grand écran sur le PC, le titre il est en haut. Quoique non. Ah non, c'est que sur mon truc en fait, avant que je diffuse la vidéo, vous avez le titre en bas, il me semble. Le titre en bas. Ça partit en couille cette affaire. Alors, j'espère que vous avez tous reçu des choses qui vous font plaisir à Noël, pour ceux qui ont reçu quelque chose. Moi, je me suis fait plaisir. Peut-être un peu trop. La plupart sont à vous, donc c'est pas très grave. Il y a autre chose qui me démange là, mais on va attendre. On va déjà faire tous ces essais. Alors, vous allez devoir voter sur plein de choses. Alors oui, j'avais dit que certains essais viendront forcément avant les unbox parce que on a tellement de véhicules neufs à vous présenter qu'on est, si j'en programme un tous les week-ends, on est fin mars. Comme ça, tu vois combien il y en a. Alors, premier vote à faire, est-ce que vous voulez qu'on diffuse du unbox le mercredi et le dimanche? On coupera d'autant les vidéos dans la semaine, tout simplement du temps, des ressources, et qu'on va diminuer ce temps et ces ressources pour le garage. On a un petit peu débordé 2024 quand même, violemment. Après, c'est sûr que ça m'amuse de faire tous les mois des tombolas et 1, 2, 3, plusieurs véhicules si possible. Mais ça aussi, on va diminuer peut-être un peu. Peut-être faire une tombola tous les 3 mois. On fera du coup 3 véhicules d'un coup sur une tombola. Ce genre de choses. Ça aussi, j'aimerais que vous votiez. Et j'aimerais que vous votiez qu'est-ce que vous voulez voir d'abord dans les unbox. Nous avons 5 unbox Arma à vous présenter. Les Traxxas c'est fait, sauf le Max Slash, même pas encore fait. Est-ce que vous voulez voir le Max Slash ce week-end? Comme ça, du coup, je peux vous balancer tous les essais que j'ai fait avec. Il y a déjà un paquet, j'ai déjà roulé 6 fois. Bon, bien sûr, tout ça dans la journée parce que on n'a pas eu de beau soleil jusqu'à présent. On a les Charisma Rally, on a l'Arlarlo. On peut monter ensemble, ça j'ai pas encore fait la vidéo, le PR comme on a fait ces derniers temps en live chat. C'est un motrice, donc ça va aller relativement vite évidemment, ça sera moins long que pour Toxic Waste. Le Cross RC Emo X V2, j'insiste là-dessus, c'est V2, et ils ont annoncé aussi un X5. Alors, le Cross RC Emo X5, c'est pas la BMW du même nom en version 4x4, c'est la dépanneuse modifiée déjà avec un combo brushless. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est un combo FOC. Ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce qu'ils ont mis le 4S ou le 3S dedans. Ça me ferait vraiment plaisir, bien sûr, qu'on se retrouve avec le combo 4S qu'il y a aussi dans leur Larlo MK7. Je rappelle que le Cross RC Emo X4 et le MK7 ont la même taille. Le MK7 un peu plus imposant peut-être de la Caro parce qu'il y a la galerie tout le pins dessus. Je pense pas qu'ils aient mis un Razor 8, ça c'est sûr. Après pour les vidéos, comme dit, peut-être une par jour, pas forcément tous les jours une vidéo d'atelier parce que le temps va être trop juste. Je ne veux pas non plus me lancer dans un rythme, une vidéo d'atelier, une vidéo de run, une vidéo de... Quoique ce serait bien de faire l'atelier, l'essai et ensuite voir ce qui se passe. D'un autre côté, donc ça aussi c'est à vous de voter. Au fur et à mesure que je vous donne les propositions dans les commentaires, vous balancez votre avis. Hein, c'est pas grave si tu mets 6 commentaires avec chaque fois l'avis sur la question que je t'ai posée. C'est ce que j'attends. D'accord? Et après, on fera. Il y en a un qui va nous faire un tableau Excel. Et ça, c'est pas Mani. Mani, il fait des tableaux Excel sur papier. Ah, j'ai perdu tout seul. Ouais, si ça dépasse 9 cases, c'est mort pour moi. Alors, j'en ai tout. L'autre chose que je me suis dit, c'est qu'on peut faire un unbox un week-end. Et ensuite, puisque ce qu'on aime bien faire, ce sont ici des tests d'endurance. Ensuite, alors 50 packs, ça fait peut-être beaucoup dans la semaine. Mais rosser la voiture toute la semaine, quelles que soient les conditions météo en fait. Prendre le véhicule qu'on a acheté et le rouler 15 jours, histoire d'atteindre 10, 15, 20, 25 packs. Et ensuite, démontage avant de passer au suivant. Comme ça, on reste sur le même sujet.
On voit les casses, on voit les modifs, on fait les vidéos d'atelier des modifs de ce véhicule, les réparations de ce véhicule. Et là, du coup, il va prendre du kilométrage très vite, si c'est possible pour moi, bien sûr, de sortir et de faire genre 10 vidéos en une journée, ce genre de choses. On peut le faire dans différentes situations, c'est-à-dire qu'on peut aller sur circuit, au TTRC 90, au SAM 68, différents endroits comme ça. Je sais pas, c'est une idée comme ça que j'ai eue, mais ça va, comme dit, 15 jours de la même voiture, ça va peut-être vous saouler. Après, énormément de gens sont fans des vidéos courtes. Et même là, ça n'arrête pas de zapper. Moi, j'aime les vidéos où je me prends le temps de vous expliquer les choses parce que justement, il y a un tas de choses à expliquer. Il y a un tas de détails à montrer, un tas de choses à parler. Et j'ai un peu de mal à comprendre les gens qui zappent sans arrêt, qui veulent voir des vidéos où tu vois la gueule du gars, il bug, il jette le carton à l'escalier, il arrache le carton, il sort la voiture, il va à un skatepark, il l'envoie dans l'arbre, fin de la vidéo. Parce que vous avez juste vu le véhicule passer. Hop là. Fin de l'histoire. Après, il reste plein de questions. Sauf que sur toutes ces chaînes, personne ne vous répond aux questions. Et surtout, gros manque d'objectivité. Donc, pensez à soutenir les chaînes. Si vous voulez voir des choses réelles et objectives, pensez à soutenir les chaînes qui le font. Je ne parle pas seulement mes vidéos, je parle de toutes les autres chaînes qui sont là maintenant en France. Et soutenez aussi les chaînes françaises, puisque là, comme les chaînes américaines sont disponibles maintenant en français pour les Français, on constate qu'il y a une énorme partie de gens qui se dépêchent d'aller voir Kevin Talbot parce qu'ils ne le comprenaient pas avant, ils regardaient quand même déjà les pignoufries qu'il faisait. Ça marche pour lui, tant mieux, moi j'aime pas. C'est rien contre lui perso, hein. On s'entend bien, on se mêle de temps en temps. Mais en faisant ça, vous laissez tomber les chaînes françaises qui sont proches de vous et qui vous disent la vérité, qui ne sont pas là juste pour vous impressionner avec un produit. Ou en vendre un comme par exemple Doux RC qui surjoue sa voix, qui vous raconte des trucs abracadabrants. Le nouveau Coralie a une des meilleures carrosseries de tous les bâcheurs, une des plus solides. Coralie et carrosserie solide. Est-ce qu'il y en a un seul d'entre vous qui croit à ça? Moi je sais que non, parce que je les ai eu en main les Coralie, quasi tous. Et hein, c'est pas le point fort les carrosseries. L'électronique et l'intérieur de la transmise, oui. Le reste, on verra. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour faire peut-être pas une tombola mensuelle? Est-ce que vous êtes d'accord pour un peu moins de vidéos, que tout le monde ait le temps de les voir? C'est vrai que beaucoup de gens m'ont dit, beaucoup m'ont dit, tu balances trop, on n'arrive plus à suivre. Ce qu'il y a, c'est que la vidéo d'atelier, c'est pour ceux qui aiment les vidéos d'atelier, et après, les runs, on les balance pourquoi? Pour que tu puisses voir le kilométrage et ce qu'on a fait avec le véhicule. Comme ça, tu as une idée réelle de la chose. Parce que si je fais une vidéo de 10 minutes, dans laquelle je t'unbox le truc en 5 minutes, que j'entrecoupe de scènes de l'essai, les super sauts, les belles figures réussies, une ou deux gamelles pour être crédible, et ensuite la voiture sale sur la table pour te dire oh, elle a super bien tenu, on a juste perdu un quart d'an, mais c'est de notre faute. Voilà, tu peux que me croire en fait. Et j'aimerais que vous arrêtiez de vous laisser embarquer dans ces vidéos et de croire ces gens-là. Parce qu'ils n'ont pas la preuve de ce qu'ils ont fait. Quand moi je te dis, on a fait 20, 50 packs, il nous arrivait ça, tu as la preuve. Moi j'aime rester dans le monde réel, pied sur terre, les choses crédibles. Ça prend beaucoup plus de temps. Ça demande de votre côté énormément de patience, le temps qu'on sorte la voiture de la boîte, le temps qu'on l'essaye 10, 20, 30, 40, 50 fois. Mais si vous votez, si vous voulez des vidéos condensées, ça y est, j'ai prononcé le mot 10 minutes, la GoPro a coupé. J'en peux plus de cette GoPro. Voilà, donc j'en ai tout. Si vous voulez des vidéos condensées, ben, c'est peut-être pour ça que j'ai dit condensé, elle a condensé. Ce genre, ben, on en fera peut-être, mais perso, c'est pas trop mon trip. Donc j'aimerais bien qu'il y ait beaucoup de gens qui votent en dessous. Non, non, fais pas ça. Là, vous avez le droit d'utiliser plusieurs comptes, n'est-ce pas? Arnaud Petit, alias Arnaud et miniature, alias Papy, alias machin, alias Bidule. Il y a quelque chose qui vient de me tracer à l'esprit, je viens de zapper. Alors, j'en ai tout. Ah, je sais plus. Ah, c'est malin ça, Manu, maintenant. Est-ce que vous voulez qu'on fasse une chaîne secondaire avec genre, comme ils font toutes les grosses chaînes, more money?
où on parlera de choses plus personnelles, de conneries plus personnelles, de ce qui nous énerve dans ce pays, les politiciens, où on fera des vidéos de sport. L'entraînement avec pas de poids, l'entraînement avec des poids, l'entraînement avec des élastiques, l'entraînement avec des poulies, la différence entre les trois, et tout le tralala. Parce que là, j'en connais un rayon de plus encore qu'en modélisme, en fait. Dans ce truc-là. Est-ce que vous voulez voir plus de vidéos de crawler, plus de vidéos de véhicules de circuit, sur circuit, buggy, truggy, compète, indice, circuit, etc. Est-ce que vous voulez voir plus... ouais, je sais, vous voulez voir les rampes et les crashs. Mais les rampes et les crashs, c'est bien, c'est rigolo, mais il y en a un qui doit payer l'addition derrière, tu vois ce que je veux dire? Et je préfère vous offrir des véhicules tombola que de réparer les véhicules qu'on roule pour se souvenir. Ah ouais, vote, c'est là pour ça. Donc je me pose plein de questions pour 2025. Moi, dans mes grandes lignes, je te le répète, on va diminuer le nombre de vidéos à une par jour. Ce ne sera pas forcément une vidéo d'atelier par jour. Peut-être qu'on balancera une vidéo d'atelier et au moins un petit run de temps en temps, ou un condensé du run, selon ce que vous aurez voté. Est-ce que vous voulez voir plus de crawlers? Est-ce que vous voulez voir plus de shortcuts? Dites-moi ce qui vous intéresse. Les nouveautés, on a fait un petit détour par les nouveautés, même si j'avais dit qu'en 2024, on freinerait un peu les nouveautés, on attendrait systématiquement un peu d'avoir des véhicules occasion. On a quand même pris certains véhicules neufs parce que ça fait plaisir, c'est sûr. Et je le répète, c'est parce que la grosse partie part en tombola. Non, 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 tu touches pas à mon Créton, ça c'est le mien. Tu touches pas à mon MOX, c'est le mien aussi, d'accord? Faites attention, vous mettez les doigts, parce que... Oh, tu vas y en manquer quelques-uns. Moi, je vous souhaite à tous une belle journée. Vous n'oubliez pas de voter. Quel c'est le unbox que vous voulez voir ce dimanche? Vous avez le choix entre le Max Sash, les Charisma Rally, l'Arlo Rally. J'ai pas déjà sorti celle-là? Si, l'Arlo, je l'ai déjà vu. Le PR, j'ai pas le temps de monter le PR, laisse tomber le PR. Le Outcast V6, le Créton V6, le Senton V4, le Typhon V4, donc les 3S, et ou les Grom Brushless, le MOX. Et pour l'instant, ça y est. Pour l'instant, ça y est. Et comme j'ai dit, patience pour les tombolas. Je vais attendre, je crois que le 31 tombe un mardi ou un mercredi. Donc on fera sûrement le tirage, donc le 3 ou 4 dimanche par là, suivant, pour être sûr que les courriers, tout le monde soit arrivé, parce qu'il y a quand même le 26, la poste tourne, le 27, le 28, ensuite il y a le dimanche 29, il y a le 30, elle tourne, le 31, elle tourne pas le 1, mais elle tournera le 2 et le 3. Donc, ça laisse une dizaine de jours ouvrés encore au courrier pour arriver pour les retardataires. Et sinon, c'est pas grave. Si vraiment il y en a un qui arrive par après, il sera automatiquement reversé dans la tombola du mois de janvier. Et là aussi, il va falloir que vous votiez pour le mois de janvier. Quelle tombola est-ce que vous aimeriez? Et là, vous dire, mais il y a quoi? Il y a quoi? Mais t'avais qu'à suivre. T'avais qu'à suivre. C'est bien le principe de cette chaîne, il faut suivre un minimum. Si tu passes ton temps à zapper et à machin et à bidule, tu vas jamais rien capter de rien dans toute ta vie. Alors arrêtez de zapper, de regarder des shorts à gogo, parce que vous apprenez rien. Par contre, il y a vite 2-3 heures qui se sont écoulées et vous n'êtes pas plus malin à la fin. Salut les kikis.